Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Cette semaine, on vous parle de l'œuvre du Père Sablon, un religieux qui a dédié toute sa vie à l'activité et au sport. Je suis en compagnie de Mme Beauchamp. On est au centre du Père Sablon. Je sais qu'il y a le centre, mais il y a l'œuvre aussi. Et il y a une fondation et il y a différents programmes. En fait, c'est pour pérenniser l'œuvre du Père de la Sablonnière qu'on a créé différents éléments. C'est-à-dire, l'œuvre, en fait, c'est ce que lui a pensé, a conçu, qui est le centre, qui a été créé en 1951, et l'auberge du plein air du Petit Bonheur dans les Laurentides, qui a été créée en 62. Alors ça, c'est l'œuvre à la base. Mais quand il est décédé dans les années 99, on a décidé de créer la fondation du Père Sablon pour assurer la pérennité de ces projets-là, pour qu'ils se poursuivent. Puis en fait, ce que la Fondation fait, c'est qu'elle va chercher des fonds pour faire en sorte que les enfants de tous les milieux puissent s'épanouir par le sport ou le plein air. On dit le centre du Père Sablon. En fait, c'est un religieux. Oui. C'est Marcel de la Sablonnière. Exact. Qui, lui, oui, était religieux, mais voulait aider les enfants à bouger pour, si je peux dire, les empêcher d'aller vers le péché, d'être dans le droit chemin. Pour lui, c'était par le sport et l'activité physique. Tout à fait. Puis on regarde en 2017 la situation actuelle, puis il y a des similitudes. Ce qu'on dit, c'est que les enfants ne sont pas assez actifs. Et pour faire en sorte que ce soit des jeunes en santé, qui peuvent grandir en santé, qui soient plus disponibles à l'école, bien, le sport et l'activité physique fait en sorte qu'on donne comme une deuxième chance à tous les enfants. Et cet homme-là a quand même été, je pense, président pour les Jeux olympiques. Oui, tout à fait. Il a fait partie des membres jury. Membre du jury. Oui, exactement, au niveau des Olympiques. Et il a reçu quand même l'Ordre du Canada, Chevalier du Québec. Tout à fait. Donc, c'est un homme pour qui l'activité physique et le sport, c'était vraiment important. C'était prioritaire. Il était dédié à ça. Ici, en fait, au tout début, c'était comme un poulailler. Ils appelaient ça un poulailler, puis ça a commencé par des parties de baseball. Et avec le temps, bien, tout s'est développé, puis il a fait en sorte qu'il est allé chercher des partenaires pour faire en sorte que les enfants pouvaient venir ici puis s'activer. Et là, quand on parle de programme, justement, ici, c'est un bon exemple. On est dans la salle de boxe. Ça fait partie de vos programmes. Qu'est-ce que vous faites avec ça? En fait, on a des contacts avec la Maison des jeunes. Puis ce qu'on s'est dit, il y en a des jeunes qui en arrachent, des ados, qui ont des familles qui les supportent pas. Donc, on a à peu près une vingtaine de jeunes qui viennent ici s'entraîner régulièrement. Le coach qui est ici, c'est comme leur deuxième père. Et il y en a qui, finalement, le décrochage qui existait, bien, ils se sont raccrochés à l'école. On a des exemples très concrets et ça fonctionne. Donc, ils viennent se défouler, ils se mettent en forme, puis ils deviennent disponibles pour se dire, bon, bien là, j'ai du temps pour aller à l'école, puis je suis en forme, puis je peux le faire. Et le centre ici, on parle de plus de 65 ans d'existence quand même? Tout à fait. Ça fait depuis 1951 que le centre existe. Il a été totalement rénové, il va de soi, parce qu'il ne serait pas dans le même état. Tout à fait. Et on offre plus de 45 activités sportives ici pour les enfants, pour la famille, pour les adultes, en plus de camps de jour l'été. Il faut comprendre qu'en 2016, on a aidé plus de 4000 enfants à pouvoir profiter de ces activités, soit ici, soit au Petit Bonheur. Et puis, on parle d'à peu près de plus de 580 000 qui ont été distribués au travers de ces enfants-là. Et c'est sans cesse croissant. Donc, les gens nous appuient dans ce sens-là. Parce que quand on parle justement de camps, d'activités, il y a quand même 51 des jeunes environ qui reçoivent une aide financière. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas tout le monde qui peut payer. En fait, au Petit Bonheur, c'est une priorité pour nous. La mixité 50-50, on essaie de le respecter et on y arrive d'année en année. Donc, tu as 50 des enfants qui payent pour participer au camp et il y a 50 des enfants qui reçoivent l'aide financière. Il y a deux volets. L'été, c'est un réel camp de vacances pour les enfants de 6 ans à 17 ans, parce qu'on a les cours de moniteur. Mais l'hiver, l'automne, printemps, c'est des activités scolaires qui sont tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année. Donc, ils vont une journée, 2 journées, 3 journées, puis on organise des activités pour eux.
Le Petit Bonheur, est-ce que c'est là que j'ai entendu dire que certains jeunes pouvaient devenir moniteurs quand ils arrivent à la fin? Tout à fait. Ils ont un cours d'aspirant moniteur. Ouais. Donc, ils peuvent faire leur cours et devenir, pour les étés qui suivent, devenir les moniteurs. Puis j'imagine que pour tous ceux qui travaillent pour la Fondation, pour le camp, pour le centre, on se dit « Wow, nos efforts en valent la peine » parce que les jeunes... Oui. Ils veulent revenir et s'impliquer. Tout à fait. Le fait que le centre a une capacité X, on a dû penser à des projets autres pour essayer de voir comment on pouvait aider plus, puis on a créé des programmes communautaires. Comme le Petit Cirque, qui existe depuis 15 ans, dans Hochelaga Maisonneuve. Bien, des jeunes qui ont fait le Petit Cirque en tant que jeunes sont maintenant des professeurs qui entraînent les nouveaux jeunes. Quand on parle de s'impliquer, c'est vraiment comme la roue tourne, tout le monde met la main à la pâte parce que ces jeunes-là, en fait, sont en répétition là, pour un spectacle, bénéfice pour aider. Tout à fait. En fait, on a une soirée bénéfice à chaque année qui s'appelle la Soirée Sablon, puis on a voulu faire en sorte de faire quelque chose de différent pour dire aux gens qui nous appuient d'année en année, c'est principalement des corporations à 90 %, leur dire « Regardez concrètement ce que ça donne vos dons ». Donc, on a demandé aux animateurs du Petit Cirque « Pouvez-vous nous monter un petit spectacle? » Puis on va le présenter live lors de cette soirée-là. Et là, ils sont super excités. C'est la répétition. Ils n'ont jamais fait ça. Puis nous, on est super fiers d'eux autres. Fait que ça va être une nouveauté. Je suis en compagnie d'Antoine qui travaille justement sur ce programme. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis coordonnateur du développement communautaire au Centre Père Sablon. Le Petit Cirque, c'est un des programmes là, que je coordonne. Donc là, toi, tu t'assures qu'il y a du budget pour avoir les bons intervenants, les bons coachs, et afin d'aider le plus d'enfants possible, j'imagine. C'est ça. Donc, on a un total de, je pense, c'est 8 programmes communautaires. Le Petit Cirque, c'est le plus vieux, il y a 15 ans cette année. Donc, on a un budget fourni par la Fondation, des différents donateurs aussi. Ça fait partie de mes tâches de s'assurer que le budget suive avec les activités. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, justement? On parle de toutes les disciplines? C'est principalement du cirque, donc ça peut être de la slackline, de la jonglerie, de l'équilibre. Donc, le but, là, c'est vraiment de toucher un peu à tout. Donc, c'est des enfants qui arrivent ici, ils ont à peu près 5 ans, ils peuvent être avec nous jusqu'à 17 ans. Puis le but, là, c'est un peu de bouger, parce que c'est un peu ça la mission du Centre Père Sablon, mais ultimement aussi, c'est d'être en contact avec les adultes significatifs. Donc, d'année en année, ils ont un adulte à qui ils peuvent s'identifier. Puis au final, ça devient super intéressant pour ces jeunes-là. Là, c'est un peu spécial. Normalement, ils vont faire différentes activités, mais là, vous avez monté un spectacle, un numéro pour l'événement bénéfice. Donc là, vous préparez quoi? Bien, c'est un spectacle qui touche un peu à tout, mais en fait, le but, c'est de montrer un peu l'éventail de ce qui se fait au Petit Cirque. Donc, c'est des jeunes qui, selon leur spécialité, selon leur talent, ont monté un petit numéro qui vont être présentés justement à la soirée Sablon dans une semaine et demie. Parce qu'on parle de l'appartenance, de donner l'exemple aux jeunes. Il y en a que ça a marqué, ces jeunes-là, parce qu'il y a un de vos... Comment on appelle ça? Un entraîneur, un coach, qui était un participant, qui a tellement aimé ça, qu'il a décidé d'en faire un métier, et là, il travaille pour vous. Il travaille pour nous. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. C'est Cellule, en fait. Puis, en fait, aussi, c'est que dans toute l'œuvre du Père Sablon, il y a le camp de la base de plein air, le Petit Bonheur. Il est animateur aussi là-bas. Donc, vraiment, le Petit Cirque l'a amené justement à s'impliquer dans la mission puis à triper avec les jeunes, vraiment. Et là, les jeunes, s'ils ont un moindrement d'intérêt, on les invite à venir. Et là, ils peuvent voir s'ils ont plus d'intérêt pour une discipline ou une autre. Mais semble-t-il qu'ils peuvent se promener d'une activité à l'autre. C'est pas nécessairement une spécialisation. Exactement. C'est du touche à tout, là, si on veut. C'est juste qu'après ça, rendu dans le groupe des plus vieux, quand mettons, ils font un petit spectacle, bien, ils peuvent se spécialiser dans ce qu'ils aiment le plus, là où ils ont un peu plus d'habileté. Mais ouais, c'est du touche à tout, principalement. Là. Et les jeunes, justement, qui viennent ici, ils viennent vraiment par curiosité, par plaisir. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on voit des futurs, peut-être, artistes et athlètes sportifs? Bien, pourquoi pas? C'est un peu ça aussi qu'on essaie de faire depuis pas tellement longtemps. C'est de créer une espèce de culture de la performance au Petit Cirque, de participer dans les activités à l'extérieur. Par exemple, sur la promenade d'Ontario, pendant la promenade, une espèce de festival l'été sur la promenade d'Ontario. C'est ça, ouais. Donc, ça serait d'avoir une performance là-bas. Donc, c'est une espèce de créer une espèce de culture du spectacle, ultimement. Donc, ça pourrait être cool, là. Et c'est important, justement, parce que ça se fait ailleurs, d'inclure la communauté et les gens des alentours, du quartier. Bien, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des organismes autour qui peuvent nous aider à identifier des enfants. Comme l'exemple du docteur
Julien? Julien, merci. Docteur Julien nous aide beaucoup pour différents programmes. Alors, il y a des enfants, il les connaît. Donc, certains enfants, il nous les envoie au petit cirque. On a d'autres programmes qui sont pour les gens de surpoids, des enfants surpoids. Il nous aide identifier aussi des enfants. Alors, on essaie avec des organismes communautaires autour de pouvoir identifier les enfants qui peuvent profiter de ces activités-là. Ici, on prône l'esprit d'équipe, Oui. le côté humain, Partage. le partage. Le respect. Parce que c'est beau faire du sport, mais on veut inculquer des valeurs aux jeunes également. à Ça fait fait. partie de votre mission. Tout à fait. On parle de 15 000 enfants. 15 000 enfants. 15 000 enfants par année qui Par passent, année. oui, qui passent au petit bonheur. Tout à fait. Ça inclut camp de vacances et les activités, comme je t'expliquais, classe nature, tout au long de l'année. Oui. Est-ce que vous réussissez justement à répondre à la demande ou il y a des... On répond à la demande. Tout à fait. Ça et, fonctionne. et ça fonctionne. Et je vais te dire, nos donateurs sont vraiment reconnaissants. C'est sans cesse croissant. On a juste à regarder ce qui vient de circuler dans les nouvelles là, dans les 2 derniers jours concernant les enfants qui sont peu actifs. Donc, la roue revient. Ce qui était par le passé où les jeunes ne s'activaient pas, ça revient. Donc, pour nous autres, c'est une vitrine de démontrer que notre mission est archi importante. Et on croit en ce qu'on fait. On le démontre avec les résultats. Fait que je te dirais que d'année en année, on est positif que les gens vont être là pour nous supporter. Et c'est encourageant. Ah, rencontrer quand même le pape. Puis c'est la bâtisse avant qu'elle soit rénovée. Ah oui? Moi, je venais m'entraîner ici, puis c'était vraiment un centre communautaire là, pour t'inscrire, tout ça, là, c'était tout un autre décor. Moi, je suis super curieux. J'aime ça, les photos d'époque, voir comment c'était. Et ici, vous partez de 1940. Et tout ce corridor-là qui se retrouve au rez-de-chaussée, on a l'histoire. Oui, c'est dédié à l'histoire, puis c'est aussi des beaux clins d'œil. Je vous donne un exemple. En 1950, on donnait des cours de maintien au Centre Père Sablon. Alors, c'est aussi, il y a des clins d'œil assez sympathiques et assez drôles, mais c'est vraiment toute l'histoire et son évolution au travers du temps. On parle de la communauté, des citoyens, des gens, de s'impliquer, l'esprit d'équipe. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc, vous avez un partenariat, vous faites de l'intégration au travail Tout avec à des fait. déficients intellectuels. Oui, on a une dizaine de personnes avec une personne en charge de ces gens-là, puis on leur permet de s'intégrer dans la société. C'est un milieu fort valorisant pour eux. Il y a des gens partout, il y a des enfants partout. Ah oui, ils rencontrent plein de monde, Ils ils sont peuvent parler à des super gens. heureux, ils ont le beau sourire, puis même que le midi, ils viennent manger avec nous autres. Wow. Ils sont vraiment intégrés. Et c'est une belle façon, justement, de leur donner une discipline, des responsabilités du travail parce qu'ils sont motivés comme n'importe quelle Tout à personne. fait, oui, exactement. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer de vous battre et à travailler pour ces enfants-là? Ben, Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui nous motive, c'est qu'à tous les jours, on les voit ici. Tout l'été, on les voit dans cet espace-ci, avec le sourire, avec la bonne humeur. Fait que ça nous dit, bon, ben, on réussit, ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour vous aider? Pour nous aider, il y a différentes façons, mais il y a le site de la Fondation Oui. Père Sablon où on peut faire des dons. On peut faire des dons en argent, mais on peut aussi être bénévole. Oui, on peut parce aussi que- donner des dons en matériel. Alors, tout oui, est OK. indiqué sur le site et on peut participer de cette façon-là facilement. Pour en savoir plus sur l'œuvre du Père Sablon, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.